Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tenzon Art. Dernièrement, je vous ai montré ma petite collection qui se trouve juste derrière. Si vous voulez la voir, elle se trouve sur la chaîne ou peut-être sur un petit lien qui va apparaître en haut. Parfois, ça apparaît pas toujours, mais si vous voulez vraiment la voir, elle se trouve sur la chaîne. Puis, ça m'a fait poser une question en tant que collectionneur, parce que dernièrement, il y a eu la journée pour la maladie mentale. Puis, la question est, est-ce qu'être un collectionneur fait partie d'un trouble mental comme un trouble d'accumulation compulsive? Bien, je vous explique ça tout de suite après le générique. Premièrement, j'aimerais vous dire que je ne suis pas médecin ou psychologue, psychothérapeute ou quoi que ce soit en rapport avec ça. J'ai étudié un peu le domaine de la maladie mentale dans mes cours de préposé aux bénéficiaires, mais ça m'a juste aidé à pouvoir comprendre certains termes dans les recherches que j'ai faites. Mais si toi, tu as étudié dans ce domaine-là, je t'invite à pouvoir commenter dans la barre des commentaires et expliquer davantage qu'est-ce que c'est cette maladie-là, qui est le trouble d'accumulation compulsive et versus la différence être un collectionneur. Pour la vidéo, j'ai fait des recherches et les liens se retrouvent dans la description. Quels sont les liens qui peuvent réunir un collectionneur versus quelqu'un qui a des troubles d'accumulation compulsive? Bien, il y a deux choses qui peuvent ressembler beaucoup à l'accumulation compulsive versus un collectionneur, c'est que les deux accumulent des objets et la compulsivité d'avoir un objet précis se présente sur les deux sujets. D'après la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, il mentionne le trouble accumulation compulsive se caractérise par l'accumulation et l'entreposage d'objets en quantité élevée. Habituellement, ces objets ne possèdent pas de valeur perceptible, comme dans une collection. La plupart des objets peuvent devenir sujets à l'accumulation, mais les plus communs sont les journaux, les revues, les dépliants, les reçus, les comptes, les déchets domestiques, les cartons vides, les aliments en conserve, la correspondance et les courriels, les meubles et les ordures. Mais qu'est-ce que la différence entre l'accumulation et les collections? Bien, il mentionne plus bas comme quoi que les collectionneurs peuvent accumuler plusieurs objets comme des épinglettes, des insignes, des bouchons, des bouteilles, des figurines, etc. Cependant, le collectionneur éprouve un sentiment de fierté face à sa collection. Il s'agit là d'une activité sociale et il peut participer à des rencontres ou être même membre d'un club avec d'autres collectionneurs qui partagent le même intérêt. Ça veut dire comme les Comic-Con ou les forums sur Internet. Par ailleurs, certaines collections peuvent exiger un grand espace physique. C'est toujours un problème comme collectionneur, on n'a toujours jamais assez de place. Mais cela ne veut pas dire qu'elle empiète sur l'espace vital. Une autre recherche sur la revue médicale suisse, une chose intéressante que je trouvais, il mentionnait comme quoi que, par exemple, l'amateur de tableaux achète selon son goût et les suspend au mur de son domicile alors que le collectionneur, lui, les entasse avec espoir de plus-value. Autrement dit, il espère que ça va valoir beaucoup plus cher dans le futur. Il mentionne plus bas que le collectionneur rassemble des objets ayant quelques rapports dans un but affectif. La prospérité du milieu est la condition favorable à cette activité de luxe. Les objets ont souvent un intérêt historique, géographique, scientifique, mais leur nature peut être quelconque. Chaque élément est différent des autres. En conclusion, est-ce que être collectionneur, c'est une maladie mentale comme l'accumulation compulsive? Bien, d'après les recherches que j'ai faites, non. Si vous voulez comprendre davantage le trouble d'accumulation compulsive,
Bien, je vous invite à aller lire les deux recherches que j'ai faites. Les liens sont dans la description. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, donne-moi un beau petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Partage la vidéo pour que les gens puissent connaître davantage la différence entre un collectionneur et le trouble d'accumulation compulsive. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi parce que c'est important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.